Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui traite du sujet de la réussite. Ou plus exactement des 10 erreurs que les 5 à 10% des gens qui atteignent leur objectif réussissent à éviter. Deuxième vidéo, deuxième erreur. Aujourd'hui je vous parle du confort de l'inconfort. C'est le cas des personnes qui se trouvent dans une situation légèrement inconfortable, mais pas suffisamment inconfortable que pour être poussées à changer. Et si vous y réfléchissez un petit peu, je crois que vous pourrez reconnaître, comme moi, que tant que la situation n'est pas dramatique, tant que ce n'est pas vraiment l'enfer, nous rationalisons énormément. Nous nous disons que finalement c'est pas si mal que ça, que d'autres sont plus à plaindre, que nous pouvons finalement nous adapter, que nous pouvons finalement encaisser. Le résultat, malheureusement, c'est que rien ne change et que nous restons dans la situation existante et que nous faisons du surplace. Alors pour éviter ça, il faut d'abord savoir si nous faisons partie des gens qui préfèrent la stabilité. Si c'est le cas, probablement vous n'allez pas continuer à visionner cette vidéo. Si par contre vous vous sentez appelé par quelque chose, si vous sentez l'appel vers une situation qui soit plus joyeuse et qui ait plus de sens pour vous, mais que malgré tout vous ne vous mettez pas en mouvement, sachez que c'est normal et qu'il y a une explication à ça. L'explication s'appelle le bénéfice secondaire. Donc, changer, oui, c'est inconfortable puisqu'il s'agit en fait de passer d'une situation existante à une situation désirée. Il s'agit de passer d'une situation connue à une situation inconnue. Et dès que nous changeons, nous sommes en fait dans l'inconnu. Et oui, il nous arrive de préférer souvent le connu à l'inconfort de l'inconnu. Car changer, c'est se mettre en mouvement, et par définition, changer, c'est aller vers l'inconnu. Et que l'inconnu, au début, c'est toujours un peu inconfortable. Et que quand vous quittez une situation existante, en fait, vous quittez également un bénéfice secondaire. C'est ce bénéfice que vous satisfaisez dans cette situation. Ça peut être la sécurité, ça peut être effectivement le confort de l'inconfort. Donc vous pouvez avoir effectivement une valeur de confort dans une situation existante que vous ne voulez pas perdre à tout prix. Voilà, ça peut être d'autres choses. Dans tous les cas, c'est important de mettre le doigt dessus, de l'identifier. Et donc, de réfléchir à ce que vous allez perdre si vous changez, si vous vous mettez en mouvement, si vous quittez cette situation que vous connaissez très bien. Qu'est-ce que vous perdez? Et en quoi cette chose que vous perdez est-elle importante pour vous? Quand vous avez identifié ça, en fait, vous avez mis en évidence la valeur, une valeur qui est importante pour vous. Après, il y a au moins deux cas de figure. Soit vous vous rendez compte que cette valeur n'est plus aussi importante, en tout cas elle n'est pas aussi importante que votre rêve, que votre situation désirée. Autre cas de figure, vous pouvez aussi décider d'incorporer cette valeur dans la situation future, dans la situation désirée que vous souhaitez. Donc, dans tous les cas, j'ai envie de vous poser deux questions. La première, c'est: avez-vous vraiment besoin d'attendre que la situation s'empire avant de changer, avant de bouger? Et si vous ne changez pas, êtes-vous vraiment authentique? Êtes-vous vraiment à l'écoute? Et êtes-vous vraiment en accord avec vous-même? Vous seul pouvez répondre à cette question, personne d'autre. Et enfin, je vais vous laisser avec une citation, de nouveau, de Victor Hugo, qui nous dit qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Est-il temps, pour votre idée, de voir le jour? Si oui, contactez-moi et nous verrons ensemble si nous pouvons la transformer, si nous pouvons la concrétiser, si je peux vous aider à la mettre en œuvre. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dans ma troisième vidéo où je vous parlerai de l'importance de la vision pour atteindre ces objectifs.
À très bientôt. Merci pour votre attention.